Hamann and Benson, a vision for your future. Économie, tech et innovation, hydrogène, énergie. Le journal des stratèges. Présenté par Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges. Au sommaire, on va vous parler de réserves cachées d'hydrogène en Suisse. On va parler de projets de décarbonation d'Engie. On va aussi vous parler d'eau qui peut être transformée pour, désinfecter à peu près n'importe quoi. Et d'une production d'hydrogène grâce à un carburant dit solaire. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 379 et ça commence tout de suite. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Alors en Suisse, le Val d'Erens comme les Grisons possède en surface plusieurs endroits où l'on retrouve des suintements d'hydrogène, nous dit le Nouvelliste. Alors le géologue français Éric Gaucher a effectué ses premières recherches et l'a confirmé. Alors je cite, quand il reste de l'hydrogène à la surface, c'est qu'il y en a de grosses concentrations en profondeur parce que ce gaz peut vite se transformer lors de sa remontée. Et c'est lui qui a pu prouver l'existence dans les Pyrénées d'une usine d'hydrogène naturel et on vous en a parlé déjà dans le journal des stratèges. Et donc en Valais, il va être réalisé un travail de géologie pour confirmer ou infirmer cette thèse. Alors l'enjeu est de taille puisque la présence d'une usine d'hydrogène en sous-sol permettrait d'accéder à une énergie propre pendant longtemps et certainement en grande quantité. Et on vous a déjà parlé du fait qu'il y en avait sans doute un en Lorraine et dans le sud-ouest de la France. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Alors, pour accélérer la décarbonation du transport maritime et aérien, GazetteNormandie.fr nous annonce qu'Engie réalisera 2 projets baptisés Salamandre et Kérosène sur une superficie de 23 hectares sur la zone d'Aropa qui regroupe les ports du Havre, de Rouen et de Paris. Alors, chiffrés à 1,2 milliard d'euros, ces 2 projets donneront naissance à une plateforme dédiée à la décarbonation de l'industrie maritime et aéronautique sur l'axe de la Seine. Alors, le projet Salamandre permettra de produire annuellement 11 000 tonnes de biométhane de 2 générations pour le compte du transporteur maritime CMA-CGM à compter de l'année 2027. La production de ce biocarburant bas carbone sera effectuée par pyrolyse gazéification en chauffant des déchets secs non utilisables à très haute température pour les transformer en gaz. Alors, estimé à 1 milliard d'euros, le deuxième projet France Kérosène permettra de fournir annuellement 70 000 tonnes de dikérosène dès 2030, notamment pour répondre aux besoins d'Air France. Alors, ce carburant de synthèse bas carbone sera produit par combinaison d'hydrogène renouvelable, fabriqué par électrolyse dans une unité d'une capacité qui avoisine les 250 MW et de CO2 recyclé. Les apports en CO2 sont évalués à 270 000 tonnes, dont 60 000 tonnes seront générées de la plateforme de Salamandre. Le reste sera fourni par des industriels locaux. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Alors en Suisse, un étudiant de l'EPFL a conçu un système capable de transformer du monoxyde de dihydrogène, de l'eau, en stérilisant. Alors pour une centaine de francs, environ une centaine d'euros de composants, il a réussi à fabriquer un dispositif portable robuste et théoriquement fonctionnel en environnement de microgravité. Alors il prévoit d'installer son système à bord de la fusée Nordend, fabriquée par des étudiants ingénieurs dont le lancement est prévu en octobre prochain. Alors pour être considéré comme désinfectant et qu'il soit commercialisable, le produit doit tuer plus de 99,9% des bactéries. Sa solution tue environ 60% de germes et s'il augmente le temps de traitement, ça peut monter à 80%. Alors, pour l'instant, à ce stade, une application sur la peau est proscrite, puisqu'on ne sait pas encore quel effet cela peut avoir sur des cellules vivantes. Cependant, le produit marche très bien sur des outils et des surfaces de travail. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Alors, le carburant solaire, qu'est-ce que c'est ?
C'est le professeur Alzheimer qui est professeur donc au département de génie chimique et biologie de l'université de Colorado qui a produit un hydrogène vert produit grâce à de l'énergie solaire. On appelle cette méthode l'approche thermochimique. Alzheimer et une équipe de chercheurs ont démontré dans un article publié dans la revue Joule qu'il était possible d'appliquer cette fameuse méthode sous des pressions très élevées en utilisant des matériaux à base d'aluminate de fer, à la fois abondant et peu coûteux, nous explique futurascience.com. Leur travail leur a permis de plus que doubler leur production d'hydrogène. Alors traditionnellement, cette décomposition est faite par électrolyse et demande de considérables dépenses énergétiques. Harman and Benson. Le journal des stratèges. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très vite pour plus d'infos. Ciao, ciao.